Bonjour, bienvenue à l'atelier de Sapateo numéro 2. Mon nom est Sarah Louis-Jean et je suis danseuse et artiste de cirque spécialisée en boleadoras. Les Sapateo viennent de l'Argentine, tout comme les boleadoras, et ça fait partie du malambo qui comprend le bombo, le tambour argentin, les Sapateo, la frappe de pied, et les boleadoras, qui est un mélange de manipulation de cordes ainsi que les Sapateo également dans un numéro là, qui s'appelle les boleadoras. Donc aujourd'hui, c'est en continuité de Sapateo numéro 1. Donc je vous invite à aller regarder cet atelier-là si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est une introduction. Maintenant, on va voir un peu plus en profondeur ces pas-là et différents enchaînements. C'est à vous rappeler aussi que les Sapateo, il y a la version norteño, donc du nord de l'Argentine, et sureño, pardon. Donc ça vient du sud de l'Argentine et c'est souvent fait pieds nus. Donc nous, on voit la version qui est norteño, qui se fait avec des bottes, soit des bottes d'Argentine ou ça peut être aussi des bottes d'Espagne. Ou si vous avez des bottes à la maison qui font du bruit, ça va tout aussi bien. Ou des running shoes ou quelque chose, des souliers là, qui font du bruit. Donc, j'ai hâte de vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui, puis c'est parti. On va commencer par la posture et ensuite, on va faire un petit réchauffement. La posture, c'est bien droit ici, les épaules dégagées vers l'arrière et les bras tendus un peu en arrière du corps. Donc, on ne le met pas sur le côté, mais à l'arrière comme ça. Donc, c'est vraiment toujours droit, toujours très fier, le menton bien haut. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est le style argentin. Maintenant, pour le réchauffement, on va commencer par tourner la cheville comme ça, d'un côté vers la droite. Tranquillement, on va vraiment faire tous les coins possibles. On va vraiment en extension le plus loin possible dans la rotation de la cheville. Et ensuite, vers l'intérieur. Très bien. Et maintenant, de l'autre côté, donc un très grand cercle. Et ensuite, on y va du sens de l'horaire ici. Parfait. Maintenant, on va faire pointe, flex, pointe, flex. Et là, on va pointer le plus loin possible et flex le plus loin possible. C'est surtout disons, un réchauffement des chevilles parce qu'on les casse beaucoup quand on fait les mouvements de pas argentin. Comme ça. Et maintenant, de l'autre côté. Donc, pointe et flex, pointe, flex, pointe, flex. Très bien. Maintenant, on va faire de côté. Donc, comme ça. Oui, d'un côté et l'autre, le plus loin possible. Et maintenant, du côté gauche. Exactement, le plus loin possible pour vraiment sentir la chaleur dans les chevilles. Excellent. Maintenant, on va casser ici, dans cette position-là. C'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup en Sapateo argentin. Donc, on va casser la cheville d'un côté et on va mettre les pieds ensemble. Et maintenant, de l'autre côté, casser la cheville et ensemble, comme ça ici. On reste environ 5 secondes et on revient les pieds ensemble. Et de l'autre côté, comme ceci. Et les pieds ensemble. Maintenant, on va juste s'assurer que les talons d'Achille sont bien réchauffés. Donc, on va mettre un pied en arrière de l'autre et on va plier comme ça. Donc, si je me mets de côté, ça ressemble à ça. Donc, un pied devant l'autre et on plie. Et on reste dans cette position-là, ici comme ça. On reste là le plus bas possible et on flexe ici, on allonge et on plie encore. Et on allonge. Maintenant, de l'autre côté, le pied en arrière et on va le plus loin possible en bas. Comme ça. Et on allonge encore une fois. On descend, descend, descend le plus loin, 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 loin possible. Et on allonge. Excellent. Maintenant, on va juste réchauffer un peu le psoas. Donc, on va prendre un pied. Si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous pouvez vous tenir sur une table, sur le mur, ici. Ce qu'on veut, c'est vraiment les genoux ensemble et pousser le bassin vers l'avant, comme ça. Donc, on garde la position.
Et on revient les pieds ensemble. Et de l'autre côté, on pousse le bassin vers l'avant. Il faut sentir l'étirement ici du psoas. Donc, la partie avant de la hanche. Excellent. Et on revient les pieds ensemble. Très bien. Maintenant, on va regarder les différentes sortes de frappes en Zapateo Argentine. Tout d'abord, il y a le golpe. Donc, le golpe, c'est vraiment tout le pied qui frappe au sol. Okay? Donc, si je me mets de côté ici, on voit ici que le pied va vers l'arrière et tape vers l'avant. Donc, c'est avec toute la force du pied ici. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le talon. Donc, c'est la même chose, mais on frappe avec le talon ici. On lève vraiment les orteils à 45 degrés vers le haut et on lève toujours le pied vers l'arrière pour frapper. On peut faire la même chose que ça, mais avec l'avant du pied ici. L'avant du pied. Excellent. Et ce qu'on va voir aussi, c'est le punta. Donc, le punta ici, si je me mets de côté, c'est juste la pointe du pied, donc les orteils. Et on ramène les pieds ensemble. Et de l'autre côté, punta. Et les pieds ensemble. Une autre façon de faire le punta aussi, c'est vers l'extérieur, comme ça, les pieds ensemble. Une autre façon aussi, c'est juste tout droit, comme ça. Oui. Et finalement, la cheville cassée. Donc, c'est une autre manière de faire aussi une frappe de pied, les Zapateo. Comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est avec le rythme. Donc, le rythme argentin se compte toujours en, disons, 5. Donc, si je le fais avec les mains, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un rythme qu'on a vu aussi avec le bombo. Donc, c'est la même chose. Souvent, c'est accompagné du bombo, mais on va reproduire les mêmes rythmes avec les pieds, ou on va accompagner ce rythme-là avec des frappes de pied. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à 5, on va frapper au sol. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Golpe. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose avec le talon. Talon. 1, 2, 3, 4, talon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Talon. 3, 4, 5. Maintenant, avec l'avant du pied. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Avant du pied. Si je me mets de côté ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punta. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vers l'extérieur. 3, 4, extérieur. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Encore. C'est bon. Maintenant, cheville cassée. 2, 3, 4, 5. Donc, on peut entendre le rythme dans notre tête. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Ici, on tourne les hanches du côté du pied. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire la même chose, mais en mettant l'accent sur le 2 et le 5. Donc, si je vous donne un exemple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le 2 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose avec le talon. Toujours sur le 2 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Maintenant, l'avant du pied. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. À 2, on met l'avant du pied. À 5, on fait le talon. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours avec force. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. 4,
5. 1, 2, à 5, 2, 5, 2, et 5, 2, et 5, 2, et 5. Le pied à l'extérieur. 2, 3, 4, 5. Donc, toujours les hanches ici, du côté opposé. Oui, c'est ça, du côté opposé du pied. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il faut vraiment lever les genoux vers le haut pour présenter le pied vers l'avant. Maintenant, on va voir deux mouvements qu'on peut faire aussi durant la chacarera, une danse de couple d'Argentine qu'on avait vue dans un des derniers ateliers que vous pouvez revoir. Donc ça, c'est un mouvement qu'un des partenaires peut faire pendant que l'autre bouge là, comme ça en cercle. Donc, je vais vous le montrer une fois et ensuite on va le décortiquer. Donc, ça fait... OK? Donc, je tiens à dire ici que c'est comme un frotté, mais en revenant. Donc ici, les frottés en danse argentine se fait souvent soit vers l'avant, ici avec l'avant du pied, et ensuite on ramène le pied ensemble, ou soit vers l'arrière et on ramène les pieds ensemble. Ça ressemble un peu au frotté simple en danse québécoise, en gigue, mais en frotté simple, on fait avant et on recule, mais tandis qu'ici, c'est vraiment seulement avancer ou soit reculer. Et il n'y a pas vraiment de mouvement de cheville. Donc, la cheville reste droite quand même ici. OK? Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on saute sur la jambe gauche. Donc, votre jambe gauche ici, vous sautez une fois dessus, donc saute. Et là, on s'imagine qu'on a un livre sur la tête, donc ce n'est pas un immense saut, mais on résiste à l'arrière. Donc, pour se faire le saut ici, disons que le pied va monter un peu vers l'arrière, OK? Donc, saute. Et là, on va frotter. Donc, quand on saute ici, on amène le pied en avant. Donc, ta, 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 ta. Et on frappe deux fois. Donc, deux golpés. Donc, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, frappe, frappe. Encore une fois. 1, 2, 3, frappe, frappe. Et de l'autre côté, on commence par sauter et on lève l'autre jambe. Donc, on saute et ensuite on frotte. 1, 2, et on saute encore et on frappe deux fois. Encore une fois de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va enchaîner gauche et droite. Peu importe la jambe à la maison, mais si vous voulez faire comme moi, on commence avec la jambe gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Le cruzado simple, donc croisé simple. Ça commence avec un frotté vers l'avant. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de mouvement de cheville, mais la cheville reste droite, comme ça. Donc, 1, 2, on vient ramener le pied au sol et on lève le pied vers l'arrière par la suite. Donc, ça fait 1, 2, 3. Encore une fois, donc 1, on pose le pied et on lève le pied vers l'arrière avec un golpé. Donc, 1, 2, 3. Je vais mettre de côté ici. Donc, 1, 2, 3. Encore une fois. Donc, 1, 2, 3. OK. Maintenant, pour la suite, il reste juste deux sons. Donc, 1, 2, 3. On ramène le pied vers l'avant. 4. Et on ramène le pied ensemble pour faire le 5. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, on va faire les trois premiers sons pour commencer. Donc, 1, 2 et 3. Levez le pied vers l'arrière. Encore une fois. Et 1, croise et lève le pied. Et dernière fois, lève, croise et pied. On frotte encore avec le même pied qui est croisé. Donc, 4. Et on ramène le pied ensemble, 5. On recommence, donc tout enchaîné avec l'autre jambe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Même jambe. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire le cruzado salto, donc croisé sauté. On commence avec un saut sur la jambe gauche.
Donc, saut, toujours en résistant. Maintenant, on ramène la jambe vers, disons, on fera des simples vers soi-même. Donc, 1, 2. OK, encore. 1, 2. 1, 2. On rajoute un autre saut sur la même jambe. Donc, 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3. Ici, si je me mets de côté, ça fait 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et je vais mettre de dos. OK. Maintenant, on va faire le punta, mais vers l'arrière. Donc, on s'assure d'avoir les deux genoux vers l'avant. Donc, on ne veut pas croiser ici, pas ouvrir la jambe, mais vraiment bien symétrique. Donc, on fait le punta ici vers l'arrière en donnant un coup ici. Donc, 1, 2, 3, 4. OK, encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et là, on va venir pour le 5, croiser la jambe. Donc, on veut cette position-là ici. Donc, si je me mets de dos et je fais le mouvement, ça fait 1, 2, 3, 4 et je ramène la jambe ensemble. Quand on ramène la jambe, on veut faire un son. Donc, elle s'assure vraiment de frapper comme un golpé avec toute la surface du pied. Donc, on fait ça tranquillement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Deux autres fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour finir, 1, 2, 3, 4, 5. Deux mouvements qui comportent le pied cassé à plusieurs reprises. Je vous le fais une fois. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y a beaucoup de mouvements de hanches et c'est vraiment quelque chose qu'on regarde beaucoup en compétition là, pour ce qui est de la technique. Donc, de garder les épaules vers l'avant et de bouger les hanches avec le pied là, qui bouge en différentes directions. Donc, ça commence avec une frappe de pied. On va commencer avec le pied gauche. Frappe. Et on se souvient ici que c'était vraiment le pied qui bouge vers l'arrière pour donner un bon son au sol. Donc, 1. Excellent. Maintenant, on lève le pied vers l'arrière pour le bouger en direction 45 degrés. Et on garde vraiment les genoux collés. Les genoux sont pliés, bien relâchés, donc rien de tendu dans les Zapateo. Tout est très relâché au niveau des genoux et du bas du corps, mais le haut est bien droit et les épaules vers l'arrière bien tenues. OK? Donc, ça fait 1 et 2. Je me mets de dos pour que vous voyez la rotation du pied qui va faire un demi-cercle pour aller vers le côté. Et là, on fait punta, donc il faut faire un son en venant poser les bouts du pied, les orteils, sur le sol. Donc, on répète encore une fois. 1, 2. Encore une fois. 2. Et là, les hanches, ici. 2. Il reste quand même, disons, pas tourné là, vers l'avant. Assez vers l'avant ici. Donc, 1, 2. OK? Et maintenant, on va venir faire le demi-cercle pour aller porter le bout du pied de l'autre côté croisé. Et là, il faut voir ici le croisé, le pied qui est bien à l'arrière. OK? Donc, ça fait 1, 2. On ramène le pied vers le haut pour venir le croiser. 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3. On ramène le pied de l'autre côté en faisant un demi-cercle. 4. On fait les 4 premiers sons. 1, 2, 3, 4. Excellent. Et encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On garde toujours les épaules vers l'avant et les hanches vont venir suivre la direction du pied. Donc, si on est par là, ça va bouger un peu en diagonale. Si on est par là, les hanches vont aller de ce côté-là. Et par là, les hanches vont bouger encore en diagonale.
Toujours les épaules vers l'avant. C'est pas quelque chose qui est très confortable, mais c'est vraiment point de vue technique qui est très argentin. On garde les genoux collés comme si il y avait un élastique là, qui les soudait ensemble ou du tape. Là. Donc, ça fait vraiment frappe, 1, genou collé et collé encore. Et on va rajouter le dernier son, le 5, qui est de lever le genou vers le haut pour présenter le pied cassé, ici comme ceci. Et là, qu'on fait ça, on s'imagine qu'il y a une marionnette, disons un fil qui est tiré vers le haut, comme si c'était une marionnette, et qu'on vient présenter le talon vers l'avant. Donc ici, il y a vraiment un mouvement de « OK, on présente le talon et on vient le poser au sol sans mettre le poids dessus, mais en gardant le poids sur le pied à l'arrière. » On répète ceci, les 5 premiers sons. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois. Faisons juste le son numéro 4 et le son numéro 5 pour s'habituer à faire ce mouvement-là, parce que ce n'est pas très naturel, point de vue physique. Et on ramène le pied ensemble pour faire le 1 de l'autre jambe. 2, 3, 4 et 5. OK? On fait juste de l'autre côté en commençant sur le pied droit. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je me mets de dos et on fait seulement du côté opposé. On frappe avec le pied droit pour commencer. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Encore une fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Un mouvement qu'on peut faire aussi en bougeant ou sur place. Je vous le montre une fois. Ça donne... OK. Pour commencer, on fait 1, avec le talon au sol en premier. Et là, encore une fois, on lève bien le pied vers l'arrière. Donc, si je le fais de cette jambe-là, ça fait le pied vers l'arrière et on donne une bonne frappe au sol pour faire un son. Donc, 1, même jambe vers l'arrière, 2. Donc, 1 et même jambe vers l'arrière. On met le poids sur l'arrière, la jambe arrière, 3. OK? Donc, 1, 2, même le pied, 3. 1, 2, 3. Donc, si je me mets de côté, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Dernière fois. Parfait. Maintenant, les 2 derniers sons. Donc, le son numéro 4, on frappe le talon vers l'avant et on donne une bonne, ici, lancée vers l'avant. Là. Donc, 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et le 5e son, on ramène le pied vers le sol. Et là, c'est vraiment spécial. Ça donne ici la jambe en haut et on ramène le pied vers le sol, mais ça doit faire un son de frotte au sol. Et on doit faire un son avec ça sans frapper, disons, l'avant du pied en premier ou l'arrière du pied en premier. C'est vraiment comme ramener tout le pied ensemble. Donc, c'est pas comme ici, on ramène, OK, la plante du pied, on ramène toute la surface ici du dessous du pied vers le sol. OK? Donc, on fait les 5 sons enchaînés. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Même jambe. 3, 4, 5. Je vais mettre de dos. Ici. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre jambe. Donc, ça donne 1. Toujours. 1, 2, le pied en arrière. Les 2 sons. 1, 2 et 3. On frappe avec l'autre jambe. Donc, les 3 premiers sons. 1, 2, 3. 3 premiers sons encore. 2, 3 et 1, 2, 3. 4, ramener le talon vers l'avant et 5, le pied vers le sol. On enchaîne. Même pied. 2, 3, 4, 5. Même pied. Et 1, 2,
3, 4, 5. On enchaîne à droite et à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et à gauche. Et 1, 2. Et 1, 2, 3, 4, 5. Dernier pas qu'on va voir pour terminer le tout. Donc, je vous le fais une fois. OK. Ici, on fait une frappe. 2. OK. Donc, 1, 2. Ici, c'est comme un frappe avec tout le pied qu'on vient frapper au sol. OK? Si je me mets de côté, ça donne vraiment tout le pied. Je me mets de dos. OK? Ici. Donc, c'est vraiment un mouvement et 1. OK? Donc, il faut que ça aille plus vite que sur le rythme de la musique. Donc, ça donne 1, 2. 1, 2, 3 avec le poids du corps. 4. 4, 5. Et 1, 2, 3. Mets le poids du corps sur le pied. 4 pour lever le pied en arrière. Et 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Même jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre de dos pour que vous le voyez. Et l'autre jambe. 1, 2. Et encore une fois, les deux premiers sons. 1, 2, 3. Et là, quand on met le son ici, c'est pour mettre le son avec le talon au sol. Donc, 1, 2, 3. 4, le pied en arrière. Et 5, les deux pieds ensemble. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Maintenant, une jambe et l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Et ça, c'est la version plus rapide. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un enchaînement. Les enchaînements en Zapateo argentin, ça s'appelle les mudanza, M-U-D-A-N-Z-A. Ils terminent toujours avec les repiqués. Si vous voulez voir encore en détail c'était quoi un repiqué, alors je vous invite à visionner l'atelier numéro 1 de Zapateo. On va revoir c'était quoi ici rapidement. Donc, c'était un saut. OK, on va le refaire encore une fois. Dans l'atelier numéro 1, on regarde très en détail et plus en lenteur ce mouvement-là, alors n'hésitez pas à le revisionner. Donc ça va terminer les enchaînements qu'on va faire. Je vous invite à faire un mouvement qu'on avait fait 6 fois. Donc c'était, vous vous souvenez, c'était un des premiers mouvements qu'on vient de voir. On le fait 6 fois, enchaîné avec un repiqué. Et ensuite, on va faire le mouvement qui était croisé. Donc ça donnait 1, 2, 3, 4, 5. OK. On fait ça 6 fois, suivi d'un repiqué. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Repiqué. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 et 4. 5, 6 et repiqué. Donc ça peut être avec tous les mouvements qu'on a vus. Par exemple, si on fait ce pas-là, OK? On va faire aussi ça 6 fois. Donc c'était, OK? Je vais mettre de dos et on va le faire 6 fois suivi d'un repiqué. Donc 1, 2, 3 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et repiqué. Et le pas final qui était 1, 2, 3, 4, 5 et si on fait ça 3 fois et repiqué. Et ça peut être la fin par exemple. OK? Donc 1, 4, 5 et 2 et 3 et repiqué.
Voilà pour ce qui est de l'atelier de Zapateo numéro 2. Alors, je vous invite à revoir l'atelier de Zapateo numéro 1 si vous ne l'avez pas vu et ensuite de regarder chacun des pas en détail, des frappes et de la technique. Et par la suite, ça deviendra plus facile à enchaîner le tout rapidement. Pour vous accompagner, vous pouvez utiliser la musique de Chacarera, qui est l'atelier numéro 1 qu'on avait fait et qu'on avait vu. Alors, vous pouvez faire ces pas-là sur la musique de Chacarera. Vous allez voir, c'est tellement intéressant. Et les Zapateo servent aussi au boléa de race qu'on va voir dans un prochain atelier. Alors, bravo! Félicitations d'avoir suivi l'atelier.